Le vaisseau spatial Apollo était l'incroyable machine qui a permis aux astronautes de marcher sur la Lune. Laïque et abonne-toi si tu aimes la science. Il était divisé en 3 parties, le module de commande, le module de service et le module lunaire. Plus tard, nous parlerons de la fonction de chaque module, mais d'abord intéressons-nous au lanceur qui nous permet d'atteindre l'orbite, la fusée Saturne V. Chaque mission était lancée depuis Cap Canaveral en Floride. Le centre de contrôle était à Houston, au Texas. La fusée Saturne V mesurait 110 mètres de haut. À titre de comparaison, voici la taille d'une personne adulte moyenne. Voici les dimensions d'un Boeing 747. Le Saturne V était divisé en 3 étages. On désignait chaque étage par un nom technique. Le premier étage était nommé SIC et était propulsé par 5 moteurs fusée F1. Le deuxième étage était appelé S2 et était propulsé par 5 moteurs fusée J2 légèrement plus petits. Le troisième étage était nommé Sieve et était propulsé par un seul moteur fusée J2. Le véritable vaisseau spatial était stocké tout en haut des étages de la fusée. Voici le module lunaire qui se poserait réellement sur la Lune. Lors du lancement, il était protégé par 4 panneaux connus sous le nom d'adaptateurs de module lunaire. Le module de service contenait les moteurs nécessaires pour entrer et sortir de l'orbite lunaire, ainsi que des piles à combustible et d'autres composants électriques. Le module de commande est l'endroit où les 3 astronautes passaient la plupart de leur temps. Au sommet, vous trouverez le système d'évasion de lancement. En cas d'urgence, il permettrait d'éloigner en toute sécurité le module de commande de la fusée. La structure à côté du Saturne V est la tour ombilicale de lancement. Vous noterez qu'il y a 9 bras de service pour accéder au Saturne V. Le jour du lancement, les 3 astronautes prennent un ascenseur jusqu'au bras de service supérieur. La salle blanche est l'endroit où ils entrent dans le module de commande. 4 des bras de service sont écartés avant le lancement. La première étape s'enflamme 8 secondes avant que le Saturne V ne quitte le sol. Alors que le Saturne V commence à s'élever, les 5 bras de service restants pivotent rapidement pour se dégager. Il faut environ 12 secondes à la fusée pour se dégager complètement de la tour. Alors que le Saturne V prend de la vitesse, les astronautes ressentiront jusqu'à 4 G, soit 4 fois la force de la gravité, les pressant contre leur siège. Le premier étage s'arrête à 2 minutes 42 secondes, à une altitude d'environ 67 km. Des boulons explosifs détonnent, libérant le premier étage qui retombe ensuite dans l'océan Atlantique. Le deuxième étage s'allume. Nous sommes maintenant assez haut dans l'atmosphère pour ne plus nécessiter l'évacuation d'urgence. Le deuxième étage s'arrête à 9 minutes et 12 secondes à une altitude de 175 km. Le troisième étage s'allume brièvement pour placer les astronautes sur une orbite de stationnement à 190 km. Il s'éteint à 11 minutes et 39 secondes, mais ne se détache pas encore. Une des parties les plus difficiles de la mission est terminée, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Nous voici en orbite de stationnement à 190 km d'altitude, et c'est au comment. Jetons un coup d'œil. La ligne de Kármán marque le début de l'espace extra-atmosphérique. La Station spatiale internationale orbite ici. La plupart des satellites se trouvent en orbite entre ici et tout là-bas. On l'appelle une orbite de stationnement parce qu'elle n'est pas assez haute pour rester en orbite très longtemps. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne serons ici que pour environ 2 heures. Après avoir orbité autour de la Terre 2 ou 3 fois, et confirmé que tous les systèmes sont opérationnels, il est temps d'allumer le 3e étage une fois de plus pour environ 6 minutes. Nous appelons cela l'injection translunaire. C'est ce qui nous propulse loin de la Terre en direction de la Lune. Le Sieve est désormais inutile. Rappelez-vous, c'est le 3e étage de la Saturne V. Les panneaux de l'adaptateur du module lunaire se détachent dévoilant le module lunaire. Le module de commande et de service effectue un demi-tour complet de 180 degrés. Le module de commande doit s'arrimer au module lunaire et le sortir. Dans l'espace, les températures sont extrêmes, risquant de geler ou surchauffer certaines parties du vaisseau spatial. Pour y remédier, le vaisseau a été lentement mis en rotation pour une répartition uniforme de la chaleur. Cela s'appelait le contrôle thermique passif, mais était aussi surnommé le roulement barbecue. Si nous ignorons la Lune, voici notre trajectoire de vol. Nous orbitons toujours autour de la Terre, mais en forme d'ellipse. Nous dirigeons vers le grand vide. Avec la Lune, cependant, tout commence à devenir un peu plus logique. Au moment du lancement, la Lune se trouve à peu près ici. Pendant les 3 jours à venir, leurs orbites se rapprochent. Voici une représentation à l'échelle de la Terre et de la Lune. Je l'anime hors échelle pour rendre les trajectoires de vol plus visibles. Ainsi, la gravité lunaire modifie la trajectoire du vaisseau spatial. Cela s'appelle une trajectoire de retour libre.
Si un problème survenait avec les moteurs, les astronautes pourraient quand même rentrer chez eux. D'autre part, si tous les systèmes sont opérationnels, il est temps d'entrer en orbite lunaire. C'est appelé l'insertion en orbite lunaire. Alors que le vaisseau spatial passait derrière la Lune, le moteur du module de service a été allumé pendant environ 6 minutes pour ralentir le vaisseau. À des moments comme celui-ci, il perdait le contact avec le contrôle de mission car il se trouvait sur la face cachée de la Lune, là où se déroulaient de nombreux événements importants. Les gars du contrôle de mission devaient juste patienter, jusqu'à ce que les astronautes réapparaissent de l'autre côté. C'est maintenant l'heure de l'événement principal. Lorsque les astronautes sont prêts, 2 d'entre eux montent dans le module lunaire et se préparent à atterrir sur la Lune. L'un d'eux reste en arrière et continue d'orbiter autour de la Lune. Notez bien, le module lunaire était généralement appelé le LM. Lorsque le module de commande et le module de service étaient assemblés, on les désignait habituellement sous l'acronyme CSM. Le LM déploie maintenant ses jambes. Après s'être assuré que tout est en ordre, le LM se sépare du CSM. Le LM doit s'éloigner à 3,2 km avant d'allumer le moteur de descente pour des raisons de sécurité. Les moteurs s'allument pendant environ 30 secondes. Ceci est appelé l'insertion en orbite de descente. Cela fait descendre le module lunaire à environ 15 000 mètres au-dessus de la Lune. Le moteur redémarre pour la descente propulsée à venir. Les fenêtres sont d'abord dirigées vers le bas. En approchant de la surface, les fenêtres seront orientées vers l'avant pour offrir aux astronautes une bonne vue de l'endroit où ils atterriront. Le site d'atterrissage doit être sur un terrain plat et éloigné de tout gros rocher. Il y a une quantité limitée de carburant, donc les astronautes doivent atterrir rapidement. Et enfin l'atterrissage. Il est maintenant temps de descendre l'échelle, de prononcer quelques mots historiques, de planter le drapeau américain, de prélever des échantillons de roches et de faire de la science. Après la fin du séjour lunaire, il est temps de décoller de la surface. Mais gardons cela pour la 3e partie. Nous avons fait ce que nous étions venus faire, et il est maintenant temps de rentrer à la maison. Avant le décollage, parlons encore un peu du module lunaire. Il était divisé en 2 étages. L'étage de descente nous a permis d'atterrir en toute sécurité, mais c'est désormais un poids mort abandonné sur la Lune. L'étage de remontée a son propre système de propulsion, assurant le retour sécurisé des 2 astronautes en orbite. N'oubliez pas notre astronaute solitaire en orbite dans le module de commande et de service. Ce que je vais expliquer est le rendez-vous spatial et l'amarrage. Je vais modifier l'échelle de la Lune ici pour que nous puissions mieux montrer cela. Le décollage devra se faire au moment précis du planning. La phase d'ascension s'active pendant environ 7 minutes et demie. Cela nous ramène d'abord en orbite lunaire. Plusieurs brèves impulsions moteurs se produisent durant les 3 heures suivantes. Il faut presque 2 orbites avant que l'amarrage puisse avoir lieu. Lors des missions Apollo ultérieures, ils ont réussi à le faire en moins d'1 orbite. Après l'arrimage du LM et du CSM, les objets de valeur sont transférés vers le module de commande. Il est temps de dire au revoir à l'étage de remontée du LM. Il a été soit laissé en orbite lunaire, soit intentionnellement précipité sur la Lune. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. C'est très similaire à ce que nous avons déjà fait. Du côté éloigné de la Lune, le moteur du module de service s'allume pendant environ 2 minutes et demie. Ceci est appelé l'injection transterrestre. Il a fallu 3 jours pour revenir à la maison. Souvenez-vous que ce module de service contient des éléments tels que les réservoirs d'oxygène et les piles à combustible. Vous ne pouvez pas y entrer. Cela signifie que les 3 astronautes se trouvent dans le module de commande pour le reste du voyage. J'espère vraiment que personne n'est claustrophobe. Une fois de retour en orbite terrestre, le module de service devient inutile. Nous avons commencé avec la gigantesque fusée Saturne V et maintenant seul, le module de commande revient intact sur Terre. Le point culminant de toute la mission est appelé la rentrée atmosphérique. Tout ce temps, le module de service protégeait ce qui se trouve sous le module de commande, le bouclier thermique. La rentrée dans l'atmosphère terrestre est dangereuse en raison de la chaleur énorme qu'elle provoque. Le bouclier thermique protège le module de commande plusieurs minutes lors de son passage dans l'atmosphère. En bas, un porte-avions attend l'astronaute de retour sur Terre. À environ 3 km au-dessus de la surface, les parachutes sont déployés pour ralentir notre descente. La partie difficile est finie. Maintenant, profitons du trajet. La dernière étape de chaque mission, l'amérissage. Après 800 000 km, nous y sommes. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur le vaisseau spatial Apollo, pensez à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de Science Expliquée.